Yo, what's up la famille, on est du coup arrivé au Laos. C'est la première fois que j'arrive dans ce pays, qu'on va découvrir ce pays. On est ici pour 3 jours et je compte bien vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Laos. Sur l'autoroute les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. On vient rencontrer du coup François qui est entrepreneur ici, qui gère une chaîne de café. Alors je sais pas, c'est un type de café particulier. À mon avis on va être sur un espèce de mini concurrent Starbucks. Il a 5-6 échoppes si je dis pas de bêtises. Et il est également photographe freelance. On va découvrir son univers, on va faire 2 hôtels différents. On a été invité par le Lao Poet pour aller le visiter si je dis pas de bêtises. Bref, ce séjour au Laos s'annonce hyper intéressant. On va rencontrer plein d'entrepreneurs, on va vivre plein d'expériences incroyables. Reste connecté avec nous, c'est parti pour 3 jours au Laos. Allez, ciao. Voilà les amis, du coup la monnaie Lao qui est le kept quelque chose, un truc comme ça. Ouais. Donc là on a l'équivalent de 50 € là au cours actuel, ce qui fait à peu près 100 000 égale 10 € quoi, en gros, plus ou moins. Ce qui est pas mal, c'est la chance de la Thaïlande avec le baht qui a monté à fond. Et donc là on a une chambre standard au Salana Hotel. Qui coûte à peu près 100 $ la nuit, ce qui est pas mal hein, déjà. C'est clean, franchement le service est beau, l'hôtel est vraiment joli. Let's see the bathroom. Ouais, c'est propre, c'est cute. Il y a du détail, il y a de la qualité, il y aura rien à redire à mon avis sur cet hôtel, sur le service. Comme vous avez pu le voir en bas, c'est quand même assez quali à tout niveau. Il y a un spa, il y a un resto français avec une belle cave à vin. À mon avis on va se faire un petit plaisir dans cet hôtel. Du coup bien sympa à mon avis, petit endroit plutôt cool quand vous faites des descentes ici. Dans tous les cas visiblement il y a deux gros hôtels et après quelques boutiques hôtels comme celui-ci, 2-3 qui sont dans cette gamme à 100 $ la nuit. Et après il n'y a plus vraiment grand chose d'autre visiblement Vientiane. Suite à mes discussions avec mon pote François que vous avez vu rapidement, on est allé du coup là jusque dans un de ces cafés et puis on va faire un petit peu le point, je vais vous le présenter bien évidemment dans la suite de ce vlog. Du coup là le plan c'est que moi je commence à bosser à 16 h, c'est-à-dire dans 1 heure j'ai des calls, j'ai des coachings avec vous au téléphone. Donc là je vais peut-être me reposer, prendre une petite douche, ensuite je vais me connecter au wifi, préparer mes calls. Je vous dis à tout à l'heure les amis, ciao ciao. Yo, voilà, je voulais quand même filmer un petit peu. Là on sort de 7 coachings téléphoniques. Du coup c'est une semaine un peu particulière dans laquelle je fais la promotion d'un incubateur de coaching personnalisé, dans lequel je vais faire du coaching personnalisé et je vais suivre 5 entrepreneurs pendant 3 mois. Et du coup pour lancer ça j'avais organisé 2 semaines d'après-midi de 4 heures, des plages de 4 heures de coaching individuel avec toute la communauté. Et aujourd'hui du coup j'ai eu la possibilité de discuter avec 7 entrepreneurs qui font partie d'Entrepreneurs 2.0. C'était vraiment super cool. D'ailleurs on a une personne qui va rejoindre du coup l'incubateur cet après-midi. Et donc là voilà, je viens de finir. Là les dernières petites actions, c'est tout simple, c'est d'envoyer les mails avec les offres de formation, les offres de coaching pour ceux qui étaient intéressés, et puis d'envoyer un petit email de follow-up, de remerciement à tous les autres avec qui j'ai eu la possibilité d'échanger. Vraiment c'est un truc qui est nouveau ça pour moi, de me connecter comme ça au téléphone avec la communauté, d'avoir un feedback. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et je pense que je vais le refaire parce que vous me donnez grave de l'amour en fait, c'est un truc de ouf. Je viens de me rendre compte à quel point vous étiez hyper bienveillant, vous étiez hyper positif. Enfin, j'ai reçu que des putains de compliments, que des gens qui m'ont donné des messages positifs, des messages de soutien, des messages d'encouragement par rapport au travail et qui m'ont remercié quoi. J'ai eu vraiment des messages de gratitude qui étaient très profonds et pour ça merci à tous la famille, ça fait super plaisir. Là il est déjà 19 h 30, il faut que je prenne une douche et puis qu'on sorte. Allez, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. So she said something like we were like around 15 people in the staff, and she said if you would do something wrong, do it, but do it very well.
Yeah. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On s'est levé plutôt tard ce matin, il est 9h30 quand je me suis réveillé, on est descendu. Là c'est l'heure du petit déj, alors vous le savez certainement mais je fais du fasting 14-8, c'est ça? Non, 16-8. Du fasting 16-8 tout le temps, c'est devenu un automatisme, il n'y a plus vraiment de problématique avec le fait de ne pas manger le matin et je me sens bien là-dedans pour pouvoir bosser le matin, etc. Le jeûne intermittent c'est vraiment devenu mon truc, sauf que effectivement quand je vais à l'hôtel, on se fait plaisir de une parce que la bouffe est vraiment bonne, c'est un vrai kiff et puis c'est mon petit plaisir. Finalement je sais que quand je vais à l'hôtel je vais me faire mes petits breakfasts, je vais me faire mes petits kiffs. Pour équilibrer tout ça en général je mange pas le midi et puis je mange correctement le soir. Dans tous les cas je sais que voilà, quand je suis dans une phase comme ça à l'extérieur, à l'étranger, bah, c'est un petit peu de kiff au niveau culinaire et puis je ne respecte pas ma diète au point près. Mais c'est ok, en général c'est temporaire donc tout va bien et puis après on revient en bonnes habitudes. On va visiter du coup les cafés de Serena et François ce matin. On va discuter un petit peu avec eux là en fin de matinée. Ils vont nous parler un petit peu de leur histoire, on va voir un petit peu ce qu'ils proposent, quels sont les produits qu'ils ont mis en place, combien de cafés ils ont et comment est-ce qu'ils ont développé leur activité. Et ce soir on est invité à la fashion show ici à Vientiane, donc on va aller à la fashion show un petit peu. What do you think, Ade? The fashion show will be nice? Yeah, I think. Donc on va aller visiter la fashion show, voir un petit peu. J'ai jamais été à une fashion show de toute ma vie, c'est très drôle. On est arrivé hier, on est déjà allé au cocktail du coup d'ouverture de la fashion show, de la fashion week là. Et on va du coup aller ce soir à la fashion show. J'ai aucune fringue à me mettre d'ailleurs, donc ça va être très drôle. Je vais arriver là-bas en gitan, mais c'est pas grave, man. Nomade digital oblige, Hobo life, c'est cool. Donc voilà, on y va ce matin, l'interview. Après moi j'ai tous les calls de coaching évidemment cet après-midi. Et ce soir fashion show, on est parti pour le programme du jour. À tout à l'heure, ciao ciao. Voilà du coup au café Sinook. Oh waouh, comme c'est classe. Hello. Hello. Yo François. Ouais, salut Enzo. Rapidement, dis-nous tout. Du coup, tu es mon hôte ici au Laos. Je suis ton hôte, je suis venu te chercher à l'aéroport. On s'est rencontrés à Bangkok lors d'un event. Et ouais, dis-nous exact. un petit peu, qui es-tu, que fais-tu, qu'est-ce qu'on fout ici au Laos? Alors moi, j'ai débarqué au Laos parce que j'ai suivi ma femme ici. Parce qu'on a son papa a un business familial ici et on est venu pour soutenir le business familial. Et moi, à côté de ça, j'ai un projet perso, je suis photographe freelance. Donc je fais aussi de la photo, plutôt spécialisé dans l'intérieur design. Je fais de la photo pour les hôtels, les restaurants, ces choses-là. Et donc le business pour lequel on est venu ici, c'est un business de café. Donc, et qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Voilà. Donc la particularité, c'est que c'est pas juste café, avoir un coffee shop et on vend du café comme ça à la tasse. C'est d'être présent sur toute la supply chain. C'est-à-dire qu'on a une plantation, on a un torréfacteur, donc on fait pousser le café, on va le torréfier et on va le vendre sous notre marque. Et là on entend le café qui tourne. Ouais. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Alors rapidement, qui es-tu? moi je m'appelle Cyrina, je vis au Laos depuis presque 5 ans maintenant. Après avoir grandi en France, j'ai décidé de revenir avec mon mari dans mon pays d'origine pour travailler dans le café et Ouais. rejoindre le business familial. Super, et donc du coup aujourd'hui on est chez... Sinook Coffee. Et donc qu'est-ce que ça fait Sinook Coffee? Donc on travaille dans l'industrie du café, à la fois en tant que torréfacteur, mais aussi trader, planteur et puis distributeur, quoi. Donc on distribue notre café dans plusieurs points de vente en ville, dans des hôtels, cafés, restaurants, et on exporte aussi. Principalement Europe et Asie, mais bon, on espère bien toucher d'autres marchés dans quelques mois. Super, tu nous amènes au showroom, tu nous expliques tout ça? Ça marche. Allez, c'est parti. On change de décor maintenant, nous sommes dans la jungle. Donc bienvenue Sinook Coffee Pavilion. Et donc là, on est où là? C'est un peu le headquarter du business, c'est ça? Ouais, exactement, c'est headquarter, showroom, roastery. Donc avec la machine à torréfier le café. Et puis petit coffee shop aussi pour ceux qui veulent profiter d'une bonne tasse de café.
Bienvenue à The Coffee Learning House, où tu peux, inside you can learn and see. Donc c'est toute l'expérience café, l'apprentissage, le senti, le toucher, le visuel et le olfactif. C'est beau. Bah, réussir à devenir quand même une espèce d'institution du tourisme national, c'est pas mal quand même, c'est plutôt sympa ça. Roland te fait pas le show. Hein. Là, c'est une petite galerie qui permet d'avoir un petit peu les rudiments, d'apprendre un peu les rudiments. Ça c'est bien, on met en avant les marques italiennes, là j'ai dit oui. Voilà. Donc ici, on explique vraiment, parce qu'en fait, comme ici c'est la ville, tu sais, les gens, du coup, ils ne voient pas une plante, à quoi ça ressemble le café. Donc on leur explique comment ça pousse, les différences entre... Tout le monde en boit tous les jours, mais la majorité des gens n'ont jamais vu à quoi ça ressemble. Mais ça pas que par exemple, c'est dans des cerises, ça se contient dans des cerises. Donc on explique les différences, la forme que ça a, la couleur, et puis le processus aussi de... Pour partir de la plante jusqu'au café, quoi. Voilà. On part de la graine, de la cerise rouge, jusqu'à la graine de café. Puis c'est ici en général, c'est un panneau qui plaît pas mal parce qu'on casse un petit peu les stéréotypes de le café, c'est dangereux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Le café c'est comme tout, faut pas en abuser quoi. One café a day, keep the doctor away. Vous, votre exploitation elle est là, c'est ça? Évidemment, elle est sur le plateau des Boloveni. Ok. Et ici on est du coup à Vientiane. Okay. Et puis là ça permet un peu d'établir notre mission. C'est-à-dire qu'ici, on liste tous les cafés les plus connus, les plus rares de la planète. Donc, le café Geisha, le café Kona de Hawaï, tous ces grands noms dont on entend parler sur la scène internationale. Et nous, un peu, notre objectif, c'est d'élever le café là aussi au même niveau. On est là, quoi. Coucou, on est là. Et ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Sur la poupe du Luwak. Ouais. Donc ça placé parce que comme c'est petit, on passe pas trop de temps, tu vois. Mais quand même, il y a un peu d'éducation. Il y a un peu d'éducation et puis là, c'est assez visuel aussi pour montrer aux gens que ce sont les pays producteurs de café. Ils peuvent toucher et voir vraiment la différence quand on passe de la graine verte à la graine torréfiée. Je pense que c'est très important dans l'éducation en général d'avoir effectivement tes différentes sensations qui sont, tu vois, le fait d'avoir l'odeur, le toucher, différentes émotions. Tes émotions permettent de fixer la connaissance, tu vois. Ma target un peu marketing quand on crée de nouveaux produits, c'est aussi de se référer au chocolat par exemple. Tu sais, le chocolat c'est la gourmandise, donc il y a beaucoup de vocabulaire qui est lié autour de ça. Et dans le café, j'essaie aussi de chercher alors, qu'est-ce qui pourrait être vraiment émotionnellement attachant. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on ne fait pas des achats rationnels, on fait des achats émotionnels, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ouais. Donc là, on a différentes variétés de graines. On peut le torréfier en petite quantité pour faire des cuppings. Pour faire le test. Cupping, ça permet de tester le café sur différents grades de roasting et pouvoir le tester sur des petites quantités. Bon alors du coup, on est où là? Raconte-nous un petit peu tout ça. On a vu les plans de l'extérieur maintenant. On a vu les plans de l'intérieur. Tu nous as fait toute la démo. Raconte-nous un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Qui tu es, comment tu es arrivé là et comment on est dans l'industrie du café, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Donc ici, on posé 8 milliards de questions, cette interview est complètement... Je vais essayer de tout condenser dans un paragraphe. Ouais. Donc on est dans ce qu'on appelle la Sinuk Coffee Pavilion, The Coffee Learning House. Donc basiquement, c'est un endroit où on vient pour apprendre sur le café, découvrir sur le café là-haut. Donc nous, on a vraiment ouvert cet établissement pour partager notre passion sur le café et faire que le café devienne aussi une institution là-haut, c'est que les visiteurs aient envie de découvrir la richesse de cette ressource qui est donc présente au Laos. Ouais. C'est aussi créé par ton papa, créé par mon papa, et donc c'est une manière de célébrer aussi tous les efforts qu'il a fait depuis les 20 dernières années, enfin 25 années maintenant. Tu me le disais, lui il avait justement One Mission. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, on est là, on les regarde, on se dit waouh, c'est beau ce qu'ils ont fait en 30 ans, en 40 ans, en suivant genre une mission tout droit. Et tu me disais la mission du coup de ton père, c'était de promouvoir le café Lao, créer des emplois et développer une filière
à l'échelle internationale pour qu'on puisse développer et exporter ce produit et qu'on puisse parler du café Lao et d'un produit du Laos. Et donc 25 ans plus tard 25 ans plus tard, donc nous on essaie de pousser au maximum nos produits à des standards internationaux. Donc on a commencé par roaster, donc torréfier du café de manière traditionnelle et depuis ces 4-5 dernières années, on développe des nouveaux produits qui correspondent peut-être plus aux attentes des marchés internationaux, donc comme des capsules Nespresso pour les marchés européens, ou peut-être du café drip en sachet individuel pour les marchés plus asiatiques, mais ah ouais, ça, le Japon. Découvert, du coup, je connaissais pas du tout ça. Voilà. Et là maintenant, on travaille. Dans une autre vidéo peut-être. D'accord. Et là récemment, on est en train de travailler sur la définition d'une ligne de café d'exception. Parce que nous, c'est vraiment notre mission, c'est d'élever le café là ou à l'échelle internationale en tant que café, mais aussi montrer qu'on a des cafés assez précieux, tout comme d'autres pays comme l'Éthiopie, Hawaï. Exactement. Et donc c'est pour ça que cet endroit a été créé. Ça nous sert à la fois de laboratoire pour nous en tant que chercheurs, que torréfacteurs, et ça sert aussi de vitrine pour les visiteurs qui viennent apprendre sur le café. Donc c'est totalement en continuité. Moi, mon père a développé vraiment toute la chaîne de valeur du café, de la plantation, la ferme, jusqu'à développement de la création d'une marque, distribution du café à travers différents réseaux. Et maintenant aussi, être vraiment dans l'éducation, le partage de la connaissance et l'éducation sur tous les niveaux. Éduquer le touriste qui vient pour 2 heures, comme les écoles, que ce soit des jeunes enfants de 5 ans jusqu'à 18 ans, ou bien encore éduquer des baristas d'un point de vue professionnel pour qu'eux-mêmes puissent lancer leur business de café. Voilà. Tu nous le disais tout à l'heure, du coup, ça fait 5 ans que tu es ici au Laos maintenant, oui. Presque 5 ans. Comment on fait pour arriver et reprendre ou se mettre dans les pas du business familial? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais entrepris avant, comment tu es arrivé là? Alors, je pense que j'ai la chance d'être assez flexible, donc je connaissais rien au café, bien sûr, mais c'est pas ça qui nous a vraiment bloqué avec mon mari pour venir. On était plus intéressés. Parce que tu étais en France, toi, du coup, tu étais très loin du business familial. Non, ouais, donc moi j'ai grandi en France, j'ai déménagé à Singapour il y a 10 ans, donc ça a été une première étape. Puis depuis Singapour, on est venu au Laos avec mon mari. Donc ça a été une étape qui nous a bien aidés, je pense, d'être comme beaucoup plus près et puis ancré dans la culture asiatique de manière générale, on va dire. Et ce qui nous a décidé à venir, c'était vraiment l'opportunité, l'expérience, le potentiel et la volonté forte aussi de pousser le business familial. D'accord. Tu faisais autre chose du coup, toi, tu faisais quoi? Voilà, moi j'étais consultante et j'ai aussi travaillé en start-up. Donc j'ai un peu cette double casquette qui fait que je suis assez flexible. Je suis capable de travailler en autonomie toute seule, start-up, à y aller, à foncer. Mais j'ai aussi la notion d'organisation, de hiérarchie, de process et de vision un petit peu plus structurée, on va dire. Voilà. Et donc du coup, tu voulais entreprendre? Tu étais entrepreneuse? Voilà, donc... oui, non? Oui. Est-ce que ça t'est venu? Est-ce que tu as créé ça? Bah c'est un peu, je dirais que quand on est arrivé, c'était pas forcément le côté entrepreneur que j'avais en tête, c'était plus le côté business développeur, on va dire. C'était à la base, on était venu pour aider à développer le business de manière générale. Donc développer le business, c'est très large. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je développe le business. Business développeur, c'est super large. Voilà. Mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Voilà. On est à un point A, il faut aller au point B, on vend plus, on distribue plus, on est plus présent, quoi. Voilà. Et je pense que le côté entrepreneur, c'est quelque chose qui se développe, qui s'est développé au fur et à mesure. Après, c'est vrai que je marche toujours sur les traces de mon père, on va dire. Donc, ça reste la société familiale. C'est lui qui est toujours quand même assez à la tête les rênes, quoi. Voilà, et qui développe mon produit. Moi, j'entreprends quand même plus l'ouverture des nouveaux marchés, les directions pour approcher des nouveaux types de clients ou de partenaires, l'approche aussi, la direction de l'entreprise en termes d'engagement un peu sociaux envers donc les femmes, les jeunes, ou l'importance de l'éducation, pas seulement dans le café, mais dans l'élévation du niveau professionnel de la jeune population au Laos. Donc moi, c'est un motto assez fort quand même. Et donc évidemment, dans cette dynamique, j'ai aussi la volonté de pousser le café du Laos à travers notre marque évidemment, mais de pousser le café du Laos sur la scène régionale et internationale. Ça fait quoi du coup d'entreprendre ou de business développer avec beaucoup de responsabilités comme c'est ton cas dans une première expérience?
dans un business familial, dans une échelle où tu as déjà entre guillemets une espèce de pression, peut-être pas nationale, mais un peu régionale, comme tu dis, tu t'impliques, les valeurs, les femmes dans le pays, etc. En gros, la majorité des gens qui nous regardent, on lance un premier business dans sa cave, on le plante, on réussit, tout le monde s'en fout. Toi, tu es en train de faire tes armes, ou tu fais tes armes maintenant depuis 4 ans, sur un truc qui a déjà une certaine visibilité. Comment tu vis ça? Comment est-ce que tu gères ça? C'est honnêtement pas facile tous les jours, mais je pense qu'on a quand même la chance d'avoir une société et un business, on va dire, stable, parce que donc mes parents ont bien fait les choses. Déjà quand tu l'as voilà, et maintenant, nous, moi en tout cas, mon but c'est de renforcer et d'être sûr que rien ne puisse nous ébranler, entre guillemets, mais en même temps de trouver des axes de business qui soient vraiment porteurs pour l'entreprise et qui ajoutent de la valeur. Donc, je pense que l'optique, elle est à la fois ajouter de la valeur entreprise, mais elle a aussi d'explorer d'autres marchés du fait que je veux dire, le marché évolue, les temps évoluent, du fait de ma personnalité aussi qui va forcément influencer un peu plus, et des personnes que je rencontre aussi qui donnent aussi d'autres idées. T'as la pression? J'ai pas la pression, non, j'ai pas la pression. Je pense que le fait d'être aussi en cercle, on va dire, fermé, la famille, ça nous permet d'évoluer dans un environnement qui est assez sain, on va dire, mais on se met quand même la pression du marché parce que, on ne sait jamais par où les compétiteurs vont arriver, et donc il faut toujours chercher des axes différenciants. Et du coup, on est arrivé là un petit peu parce qu'on a cette idée du web, de l'internet et tout. Dis-nous-en un petit peu plus, ta vision par rapport à tout ça, ce que tu es en train de vouloir développer. Il y a 2 activités, une partie e-commerce, une partie contenu peut-être. C'est quoi ta vision par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui fait sur internet? Et c'est quoi selon toi l'axe par lequel tu aimerais utiliser ces axes ou ces moyens de communication pour développer ton activité plus ancienne? Comment est-ce que toi t'appréhendes tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de créer? D'un point de vue e-commerce, je pense qu'on va y aller de manière assez traditionnelle, donc utiliser des canaux à la fois propres et puis des plateformes existantes, essayer de rejoindre des plateformes qui sont potentiellement pour nous influentes ou visibles. Facebook, Instagram. Oui, ou même d'autres plateformes e-commerce du type Lazada, Shopee, Marketplace, etc. Mais genre, est-ce qu'on va faire un compte Instagram avec un post par jour? Oui. Ouais. Ça, on y est là. Ok. On y est. C'est déjà en place. C'est déjà en place. Est-ce qu'on va faire de la pub sur Facebook? On en fait aussi. Ok. Cool. Et ça marche? Ça donne quoi? Il y a de l'attraction, il y a des ventes directes? Ah non, l'e-commerce n'est pas encore en place, donc il n'y a pas de vente directe. Exactement. Mais non, ça permet de grossir la communauté, ça crée de l'intérêt parce qu'on le sait, on l'entend autour, on reçoit beaucoup plus de messages aussi, donc c'est pas de la vente directe et immédiate, mais on reçoit beaucoup de requêtes. Mais il y a une envie de faire de l'ADS, de faire du social media, de développer des trucs, quoi. Oui. Super. Exactement. Et je pense que donc, on en discutait un petit peu aussi ces derniers temps, c'est plutôt peut-être aussi évoluer sur le contenu. Donc là, on est sur l'éducation traditionnelle dans le pavillon, c'est-à-dire one-to-one, les gens se déplacent ici, on leur montre, mais pourquoi pas faire des contenus plutôt éducatifs, informatifs, éducatifs sur le café et voir ce qui intéresse les gens. Donc, Coffee Library TV, quoi, en gros. Un petit peu, oui. Donc l'idée aussi, je pense que c'est, comme on a la chance d'avoir notre espèce de laboratory et roastery ici, on va beaucoup utiliser cet espace, mais je pense que la force de nos personnalités et de notre industrie aussi, c'est qu'on connaît des personnes ou qu'on est amené à côtoyer beaucoup de personnes dans l'industrie, dans la région, ce qui n'est peut-être pas le cas de beaucoup d'acteurs du café. Et je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir partager ce que les autres, on va dire les collègues, ce que les collègues ont à dire sur le café aussi, que ce soit des fermiers, que ce soit des baristas qu'on aurait rencontrés dans d'autres pays. Je pense que moi, c'est cet aspect-là qui me plaît bien et que j'ai envie de développer. Le côté un peu reportage, faire parler d'autres personnes sur l'industrie, mais sous des angles qui peuvent être différents. Créer une bibliothèque de contenu, documenter tout ça, quoi. Documenter tout le process autour du Voilà, mais du pas café. forcément du how-to. Pas forcément comment faire la meilleure tasse de café, comment obtenir le meilleur niveau de torréfaction. Je pense que l'amour du café. Voilà, moi j'aime bien, peut-être un peu comme toi, j'aime bien aussi discuter avec des gens qui partagent leurs connaissances, leur savoir, et je pense que c'est ce que les gens Leur aiment passion bien aussi. C'est un métier de passion, le café? Leur passion, totalement.
totalement, c'est un métier de passion. Et je pense que ça, c'est la valeur qui traverse, qui est sur toutes les personnes qui travaillent dans le café, que ce soit le fermier qui fait sa récolte tous les ans, ou bien le barista qui s'applique à faire son latte art. Je pense qu'il faut de la passion. Et nous, c'est un petit peu ça aussi qui nous drive. Au début, je ne connaissais rien sur le café, mais maintenant, moi, ça me passionne. Et là, je suis en train de regarder pour aller faire des formations ou assister à des séminaires plus à la fois techniques et à la fois pratiques. À la fois pratique, donc pour moi-même, mieux savoir faire des tasses de café, mais à la fois technique, d'un point de vue plus économique et high level, c'est-à-dire que là, je suis en train de regarder des séminaires aux États-Unis, par exemple, qui adressent plutôt des problématiques du type prix du café, ou sinon, comment on dit, pour améliorer ton business de façon globale, c'est ça? Voilà, améliorer le business de façon globale, et comment telle décision ou telle relations peuvent impacter on va dire le prix du café ou d'autres choses. Mais c'est d'un point de vue, marché, quoi. Voilà, c'est d'un point de vue plus économique et plus high level, mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin aussi pour me prendre les meilleures décisions. Parce que là, nous, au niveau local, au quotidien, on crée des nouveaux produits, on fait des campagnes marketing, c'est local, mais moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, c'est international. C'est international, et puis moi, d'un point de vue aussi personnel, j'ai besoin de développer d'autres connaissances que de juste, ok, on va faire un café fort, pas fort, une tasse avec un cœur ou avec un nounours, c'est très bien, mais moi, j'ai besoin en tant que, en gros, dirigeant de l'entreprise Sinuk Coffee, qui est une entreprise là, mais qui se veut être une entreprise un petit peu plus reconnue internationalement, il faut aussi que j'ai le bagage intellectuel pour pouvoir parler de ça sur d'autres plateformes régionales ou internationales. Bientôt sur Instagram TV, tous les jours, on va pouvoir suivre tes aventures en live quand tu vas aller faire des dégustations, c'est ça? Je crois qu'on va devoir s'y mettre. En tout cas, c'est cool. Moi, on le disait en off et tout ça, mais on peut peut-être le dire rapidement ici. Et je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que tous ces outils du web qui peuvent paraître inoffensifs, qui peuvent paraître parfois complètement aliénés par rapport à ce type de business, peuvent être en fait une arme redoutable qui pourrait demain faire de toi l'actrice numéro 1 dans ton pays, l'actrice numéro 1 Asie du Sud-Est, voire peut-être Asie complète derrière, si c'est bien utilisé. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de Coffee Library TV, je pensais bien sûr à un Gary Vee qui a fait exploser son show sur le vin, etc., qui a complètement développé son image de marque, parce que dans tous les cas, ça peut pas te desservir en fait. Je vois pas comment le fait de créer une stratégie de contenu, de poster au quotidien, de parler de ta passion, de parler de ta chaîne de valeur, de parler de ton produit, peut desservir ta marque et peut pas améliorer soit les ventes en coffee, soit les ventes en ligne, soit le développement de ta prochaine gamme. Ça peut pas être positif en fait. Donc j'imagine demain, comme une rockstar, tu vas présider tes petits séminaires sur le café et peut-être que ça t'amènera à faire plein d'autres aventures grâce à ça en tout cas. Bref, on va suivre tout ça. Super. Moi, je te lance un petit défi du coup dans cette vidéo, de créer ton premier contenu, de le mettre en ligne. T'as 30 jours, on est le 10 septembre, ça doit être en ligne pour le 10 octobre, ça te va? On va essayer de prendre le challenge. On n'essaye pas de prendre le challenge. On le prend. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques questions, ces quelques réponses, et puis à très bientôt. Super, merci. Ciao, ciao. Bon voilà les amis, vous avez découvert du coup un petit peu l'univers des cafés Sinuk tout à l'heure. C'était avec grand plaisir en tout cas qu'on a pu interviewer, qu'on a pu poser quelques questions. Là comme vous le voyez, du coup j'ai mis ma petite tenue, alors bien évidemment tenue que je n'ai pas. François m'a ramené un petit costard, un t-shirt pour passer partout parce que on va du coup, je ne retrouve pas mon flyer. On va à la Fashion Week, du là-haut. Du coup François est le photographe un des photographes. Vous êtes plusieurs, tu es tout seul? Il y a plusieurs photographes. Un des photographes de l'event. Et donc du coup il nous a dégoté 2 petites places pour aller découvrir un petit peu la Fashion Week. Je suis jamais allé dans un fashion show de toute ma vie, c'est la première fois. J'ai un petit costume à François, presque bien taillé, on est presque marrant. La supercherie est presque bonne. Bon, du coup là on est sur un style automne-hiver, Laos 2000. Putain. Yo, what's up la famille, du coup on vient tout juste de décaler d'hôtel. Le premier hôtel était littéralement à 250 mètres de celui-ci, qui s'appelle du coup le Lao Poète, et donc qui est juste à côté. C'est managé du coup par un Français qui s'appelle
Franck qui est juste ici là-bas. On va passer notre dernière nuit ici à Vientiane dans cet hôtel. Il faut avouer que c'est super sympa au niveau du style, j'adore la déco et le design. Et donc je vous en montre un petit peu plus. Malheureusement il pleut ici à Vientiane, donc on va pas pouvoir aller profiter du rooftop qui est juste au-dessus. Il y a un super rooftop avec vue sur Vientiane avec une super piscine. J'aime trop le style. Bref, aujourd'hui du coup, tu l'as vu hier, la journée était assez remplie. On a fini du coup chez Max à l'adresse, super adresse d'ailleurs à recommander. On a super bien mangé, super bien bu aussi. Et donc du coup aujourd'hui le programme est beaucoup plus chill. Comme d'habitude on a les calls, les coachings à 16 h. J'ai également la masterclass e-commerce aujourd'hui. On est mercredi donc on a masterclass e-commerce avancée cet après-midi. On va passer 2 heures avec la team e-com. J'ai également quelques calls coaching à faire. Après ça, je pense que c'est plutôt repos. Comme tu sais, j'ai mal au dos. Je vais aller voir directement le spa. Il y a un étage complet pour le spa. Je vais aller me faire masser. Je vais aller voir un peu si on arrive à me débloquer le dos, à soulager mes douleurs. Et puis, on va voir forcément François et sa femme ce soir. Je ne sais pas. On va voir le programme de la journée. En tout cas, on est dans la dernière journée à Vientiane. Et je vais vous montrer ce bel hôtel qui est le Lao Poète. Allez, à tout à l'heure la famille. Ciao, ciao. 18h30 là, du coup. On vient de terminer le mastermind e-commerce, super intéressant du coup aujourd'hui. C'était vraiment un peu un cours finalement, une espèce d'exposé. J'ai partagé un peu ce que je savais sur le branding et puis l'idée de comment décaler ta boutique ou différencier ta boutique en utilisant du branding. On a eu la chance d'avoir l'intervention d'un de nos participants qui bosse dans le luxe en Suisse, qui a créé, donc il est distributeur de montres de luxe et il a également créé sa propre marque de montres suisse qu'il exporte, et donc il nous partage un petit peu tout ça. Bien évidemment le prince nous a partagé quelques-unes de ses expériences un petit peu fâcheuses avec le branding et l'importance de grossir en dropshipping avant de faire quoi que ce soit. Et puis pareil, du coup c'est Adam qui a managé un peu la session également et qui nous partageait un petit peu ses conseils, différents conseils pour du coup brander et développer l'image de marque de ta boutique en dropshipping. Les calls du coup c'est terminé. Là maintenant j'ai deux rendez-vous. Premier rendez-vous avec mon coach, la personne qui m'accompagne en ce moment dans le développement de mon activité. Il faut qu'on fasse un peu un petit point sur bien le plan de bataille, ce qu'on va faire suite aux résultats qu'on a obtenus les dernières semaines. Et également il faut que je fasse un point avec Benoît qui s'occupe de Instagram, de ma stratégie Instagram. Donc voilà, pas mal de calls encore à faire. Il est déjà 18h30, je suis fatigué, j'ai mal au dos de ouf. Je pense que je vais essayer de trouver du baume du tigre, que je vais faire mes calls et je vais filer, aller me coucher. Je pense que le whisky a eu raison de nous hier et que je suis encore impacté aujourd'hui. Bref, allez, je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, on va voir, peut-être que François va quand même passer boire un café, discuter un petit peu ce soir. On va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà un peu à quoi ça ressemble la vue du haut de l'hôtel sur Vientiane. Beaucoup de paysages comme ça là, comme tu le vois derrière, très thaïlandais, le délire très bouddhiste, etc. Bref, on est sur la terrasse du coup du Lao Poète à l'étage au rooftop. Comme tu le vois, super agréable. Tu peux prendre ton petit déj, tu peux prendre un petit verre au bar. Bref, tu peux vraiment kiffer. Hello. Et du coup, ils ont une piscine, comme tu l'as vu, avec vue sur tout Vientiane. Je pense que c'est quand même un des gros avantages de cet hôtel, sachant que l'autre 4 étoiles n'avait pas de piscine, pas de rooftop, n'a pas de vue, etc. Qu'est-ce qu'on aura appris du coup les amis lors de ce petit voyage au Laos? On a quand même appris pas mal de choses. Première des choses certainement qu'on a apprises déjà, c'est point numéro 1 certainement le fait que je suis venu ici suite à la rencontre de François lors d'un de mes networking. Donc encore une fois, où est-ce que peut t'amener le fait de faire des rencontres? Où est-ce qu'un networking peut t'amener? Ce que je vous invite du coup les amis à faire directement, organiser votre propre networking tous les mois ou aller à au moins 1 ou 2 networking par mois. C'est obligatoire aujourd'hui pour faire ce que tu veux, pour étendre ton réseau, pour rencontrer des gens qui sont aussi fous que toi, qui vont pouvoir
t'aider à développer tes rêves, pousser ton activité. Bref, il y a 8001 raisons de faire du networking, on l'a déjà dit. Et encore une fois, on en voit l'importance ici. Point numéro 2, faire les choses. Par exemple, effectivement, moi j'avais dit à François quand je l'ai rencontré, je viendrai te rencontrer au Laos, rencontrer ton business, rencontrer tes activités, rencontrer ta famille. Et tu sais, il m'a dit, oui, il y a plein de gens qui disent qu'ils viennent et les gens ne viennent pas. Bah ouais, mais bon, faut faire les choses, quoi, tu vois. Le passage à l'action par rapport à ça, Stan Leloup, à l'époque où j'étais parti le voir au Vietnam, m'a dit exactement la même chose. Plein de gens qui disent qu'ils vont venir et très peu de gens viennent. Donc, soit cette personne différente, soit cette personne qui se bouge, soit cette personne qui fait les choses. Et tu verras que tu auras directement des résultats. Là, clairement, par exemple, en 3 jours intenses comme ça, comme on avait passé avec François, je sais qu'on a créé une super relation et que, je sais pas, on se travaillera peut-être ensemble, on créera peut-être des projets ensemble, on se refera peut-être d'autres week-ends arrosés ensemble, tu vois. Mais tu as créé une relation, tu as créé un bon moment dans une espèce d'immersion et donc du coup, ça fait ce côté immersion, peu de temps, très intense, fait, si tu veux, le lien. Donc voilà, fais les choses, soit cette personne différente, soit cette personne qui ose aller faire ce que la majorité des gens ne font pas. On a vu également l'impact du web et notamment d'une stratégie de contenu des réseaux sociaux sur un business hyper traditionnel qui, de prime abord, n'a pas forcément besoin de ça ou n'utiliserait pas forcément ça. Je suis vraiment impatient de voir ce que Serena va mettre en place dans son business par rapport à la stratégie de contenu, par rapport à la stratégie de publicité sur les réseaux sociaux pour faire décoller son business de café, pour décoller elle peut-être en tant qu'oratrice dans le milieu du café, pour décoller en tant qu'entrepreneur tout simplement, que femme entrepreneur ici au Laos. Bref, il y a plein de choses qu'elle peut utiliser. On lui a donné une espèce de liste de tâches à faire. Je vais la pousser à ce qu'elle prenne dès le mois prochain un vidéaste et qu'elle commence directement la création de contenu pendant 30 jours. Voilà, lui dire, réfléchis pas trop, prends quelqu'un pendant 30 jours, tourne un maximum de contenu, donne-toi un objectif de une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne YouTube et voyons ce qui se passe, tu vois. Donc, je vais lui donner ce challenge là en partant. On lui a déjà donné un challenge de poser sa première vidéo, là je vais lui donner un challenge de faire sur 30 jours. Parce que si elle réfléchit trop, si elle pense trop stratégie, si elle se bloque trop sur potentiellement les outcomes, la possibilité de ce qu'elle peut faire, à mon avis elle ne le prendra jamais le vidéaste, elle fera jamais cette première vidéo parce que ça peut être beaucoup trop gros. Tu as plein de vecteurs possibles qu'elle peut utiliser, elle pense à lancer une autre marque qui était plus la sienne, etc. Bref, si elle fait ça, elle ne démarrera jamais, alors que là, si elle démarre 30 jours, même sur la marque originelle, etc., ça la poussera peut-être derrière à continuer à développer ça et à créer ça sous forme d'automatisme et d'habitude. C'est selon moi le meilleur moyen pour se lancer dans la stratégie de contenu et de commencer quelque chose. Donc ça, super intéressant et j'espère pouvoir suivre un petit peu l'évolution et le travail que Serena va mettre en place sur sa marque de café, on vous le rappelle, Sinook Coffee. La découverte du pays et tout, grâce à ça, encore une fois, c'était vraiment génial, pouvoir interviewer des entrepreneurs, pouvoir avoir le privilège comme ça de découvrir une marque de café familiale qui est très attendue, qui est très développée ici au Laos, c'est super cool. Encore une fois, le networking, on est allé à la Fashion Week, donc merci François pour les invitations, pour les petits passe-droits et tout ça. Et la dernière conclusion certainement de ce vlog, c'est qu'on a réfléchi également et on a pas mal échangé, brainstormé sur le business de François, qui est du coup un business dédié à la photographie. Et comme on veut pas faire apprendre la photo.fr parce que tonton l'a déjà fait, il faut trouver d'autres angles, d'autres possibilités qui correspondent au business de François, à la personnalité de François et également au fait qu'il soit débutant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant que web marketing, création de contenu, vente de formation, vente de services en ligne comme ça pur et dur, il n'a jamais fait. C'est un commercial terrain, il a déjà vendu ses prestats, etc. mais pas forcément sous le format infoprenariat. Donc du coup, on a brainstormé un petit peu ça et on a eu un espèce de petit éclair de génie. François, du coup, sa spécialité, son kiff, c'est les photos d'intérieur, les photos de design, d'accord. Donc tout ce qui va être photo hôtel, mobilier, appartement, etc.
Et il se dit ouais mais c'est quand même une petite niche, c'est compliqué, tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Et en fait on a trouvé l'angle sur lequel il allait pouvoir faire ça, qu'il allait pouvoir monétiser ça, qu'il allait pouvoir utiliser ça. Et clairement ça va dépoter, hein. L'angle est parfait pour pouvoir se lancer, pour pouvoir monétiser. Il y a le point A, le point B dans le parcours de son avatar. Il a l'expérience parce qu'il a fait ça pendant plus de 10 piges, il a pris énormément de formations, il a fait énormément de shootings, d'hôtels, d'appart et tout. Donc il est prêt. On va effectivement lui aussi lui faire son petit plan de 90 jours là avant de partir. Et du coup encore une fois l'importance de se diversifier, de se nicher, je dirais, par rapport à François, trouver son angle, trouver sa perception, et peu importe en fait, quand c'est une niche winneuse, quand c'est une niche qui fonctionne, ta capacité aujourd'hui à te démarquer sur cette niche là, elle est essentielle, et c'est souvent dans l'angle d'attaque, dans l'angle d'attaque, c'est du marketing en fait, dans ta façon, dans ta perception d'attaque, de ton avatar et de ton prospect. Et donc là du coup vous le verrez bien, je vous invite à aller voir la chaîne de François, on va mettre un lien dans la description juste en dessous. Mais du coup on va attaquer sur une photo technique, sur une photo d'intérieur et de design, et il va y avoir un angle monétaire. Donc en fait comment démarrer en tant que freelance photographe, et pourquoi est-ce que la photo d'intérieur et la photo de design sera la plus intéressante pour te lancer, commencer à générer tes premiers euros. Et derrière il va vendre des plans d'action, il va vendre des formations sur améliorer tes qualités en photo d'intérieur, et également générer de l'argent en tant que photo freelance. Ça fait 10 piges qui fait ça. Super, je pense qu'on a un super angle d'attaque, et on a également sa passion, c'est-à-dire les photos d'intérieur, et voir comment il va les mettre en avant. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi les amis? Depuis Phuket, j'ai découvert le fait que j'étais un influenceur. Alors ça peut paraître très drôle, mais oui. Alors moi j'ai cette conscience, si tu veux, de pouvoir influencer sur la vie d'une poignée de personnes qui va regarder ces vidéos, qui va rester impliqué, qui va appliquer mes conseils, qui va développer son business. Et je le suis d'autant plus quand vous m'envoyez des messages, quand vous m'envoyez des vidéos, quand vous me répondez, quand vous prenez les calls au téléphone et que vous me le racontez. Ça fait plaisir. Merci la famille. Mais mis à part ça, un influenceur à grande échelle, comme on peut le voir sur Instagram, machin, les mecs qui se font inviter et tout ça, ça me paraissait trop petit, trop micro, trop niché pour le faire. Il y a Phuket, comme vous le savez, on a commencé à faire de levier d'influencing, on allait dans les hôtels, on allait dans les villas, on a joué sur ce côté influenceur, et ça a fonctionné. Et là ça a également fonctionné, vu qu'aujourd'hui on s'est fait inviter à venir découvrir cet hôtel du Lao Phuet ici au Laos. Donc tout simplement essayez les amis, hein. Vos croyances, vos idées, ce qui se passe dans votre tête, c'est bon que pour dans votre tête en fait. Et il faut essayer, il faut envoyer des emails, il faut contacter, il faut préparer. Alors on a préparé une petite présentation, on a fait un petit pitch, on a fait un petit angle d'attaque marketing et commercial, et puis on a contacté plusieurs hôtels, et Franck du coup, qui est le general manager ici au Lao Phuet, nous a répondu et nous a donné l'opportunité de venir découvrir son hôtel pendant une nuit, parce qu'il était booké le reste du temps. Donc voilà, vos croyances, ce qui se passe dans votre tête, ça se passe que dans votre tête, et votre capacité à réussir quelque chose, c'est uniquement votre capacité à essayer. Bref, je tiens du coup à faire un énorme big up, un grand merci à Franck du coup du Lao Phuet qui nous a invités à venir se découvrir son hôtel ici. Bien évidemment à François et Serena de nous avoir accueillis, de nous avoir baladé un petit peu dans Vientiane pendant 3 jours. C'était un vrai plaisir de partager du temps avec vous, de vous découvrir, de découvrir votre activité. Et puis on vous souhaite énormément de force, de réussite et d'énergie pour vous lancer dans vos différents projets. On mettra les différentes chaînes YouTube. Serena doit créer également sa chaîne personnelle pour se développer en tant qu'entrepreneuse et commencer à faire entendre sa voix, parce qu'elle a un vrai impact social ici au Laos, et il faut continuer à le développer. Voilà, il y a 3 chaînes YouTube qui devraient être créées dans les jours à venir, et les premiers contenus qui devraient commencer à être
poster. Dans les remerciements, on est bon, bien évidemment. Merci à AD de me soutenir au quotidien et de me suivre dans mes aventures les plus incroyables. Et puis bah, c'est plutôt pas mal. Merci à Damir qui va faire le montage de cette vidéo. Et puis merci à tous les amis de laisser des commentaires, des likes, des bisous, d'envoyer des messages et de continuer à follow et à donner de la force au quotidien. Je vous fais un énorme bisou, je vous dis à très bientôt. C'était du coup là un petit peu la découverte du Laos. Là on va prendre un brunch ce matin avec François et Cyrino. Peut-être quelques images, c'est quasiment sûr, du brunch ici au Lao Poète. Donc si vraiment cet hôtel vous a plu, bah, allez voir, on va vous mettre un lien également. Franchement c'est cool. Dans tous les cas il y a 2, 3, 5 étoiles ici à Vientiane qui sont assez chères clairement. Plus de 200 $ la nuit. Et puis ensuite il y a ces hôtels là, petits hôtels entre 80 et 120 $ la nuit, et qui vraiment sont très cool et avec beaucoup de style, beaucoup de charme, beaucoup de design, et j'aime beaucoup ça. Donc si tu passes au Laos, mon avis, le Lao Poète, pense à réserver quelques nuits au moins et vois un peu ce que tu en penses. Je vous fais des bisous. Ciao ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.